Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la maison. J'écoute et exprime tes émotions. Le podcast hebdomadaire. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 8 de la saison 3, où on va continuer sur la lancée de l'authenticité. Mais cette fois, on va plonger encore plus profondément. Après avoir exploré les masques que l'on porte au quotidien sur l'épisode dernier, il est temps de parler de ce qui se cache derrière ces masques. Nos peurs. Oui, aujourd'hui, on va discuter de la peur. Cette émotion qui nous empêche d'être nous-mêmes, de vivre pleinement et de réaliser nos rêves. On va voir comment la peur influence nos décisions, nos relations et même notre santé mentale. Et surtout, on va parler de comment l'affronter pour enfin s'en libérer. Même si on n'aime pas trop en parler, nos peurs, oui, ces ombres qui se cachent dans les coins sombres de notre esprit, celles qu'on préfère ignorer, mais qui finissent toujours par ressurgir. Vous savez, on a tous des peurs, mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont on les reconnaît et dont on les accepte. Car tant qu'on ne les affronte pas, elles continuent de nous contrôler. Alors, asseyez-vous confortablement, on va explorer ensemble ce voyage de la reconnaissance et de l'acceptation. Commençons par une vérité simple, mais souvent oubliée. Ignorer ses peurs ne les fait pas disparaître. En fait, c'est tout le contraire. Plus on les refoule, plus elles prennent de la place, que ce soit dans nos pensées, nos décisions ou nos comportements. Imaginez un peu qui se cache dans l'ombre, attendant juste le bon moment pour bondir. Elle peut se manifester sous forme d'anxiété, de stress, même de blocage qui nous empêche d'avancer. Alors, imagine-toi, tu veux changer de boulot parce que celui que tu as actuellement ne te correspond plus du tout. Pourtant, tu restes, tu continues à y aller tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as peur. Peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres si jamais tu te trompes. Cette peur te paralyse, t'empêche de bouger et te pousse à accepter une situation qui ne te convient plus. Et ça, c'est la définition même de la fuite. Tu fuis ce qui pourrait te rendre plus heureux parce que tu as peur de ce que ça peut impliquer. Prenons un autre exemple. Vous avez peur de l'échec. Alors, à chaque fois qu'une opportunité se présente, au lieu de la saisir, vous hésitez, vous procrastinez, vous trouvez 1000 excuses pour ne pas tenter votre chance. Pourquoi? Parce que cette peur, c'est la peur de l'échec qui murmure à votre oreille. Et si ça ne marche pas, mais en la reconnaissant, en lui donnant un nom, vous commencez à prendre le contrôle. C'est le premier pas vers la liberté. Alors oui, la peur, quand elle n'est pas affrontée, devient un poison pour l'esprit et le corps. Elle peut se manifester par des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, une fatigue chronique ou encore une baisse de l'estime de soi. Tu te mets à douter de toi-même, à remettre en question tes capacités et à te réfugier dans une zone de confort qui en réalité te détruit à petit feu. Mais ce n'est pas tout. Cette peur, elle affecte aussi tes relations. Parce que plus tu as peur, plus tu te renfermes sur toi et plus tu as du mal à te connecter sincèrement avec les autres. Lise Bourbeau dit que nos peurs les plus profondes se cachent derrière des masques. Il y a les masques du rigide, qui cachent la peur d'être trahi, le masque du contrôlant, qui dissimule la peur du rejet, et le masque du dépendant, qui camoufle la peur de l'abandon. Ces masques nous empêchent de vivre pleinement et de nous ouvrir aux autres. Quand tu identifies ces peurs, c'est comme si tu retirais une couche de glace autour de ton cœur. Et croyez-moi, ça fait du bien de se libérer. Alors reconnaître ses peurs, c'est déjà une belle avancée. Mais il y a encore une étape clé, les accepter. Et là, c'est un peu comme faire la paix avec un vieil ami. Ou un vieil ennemi plutôt. Alors, accepter ses peurs, ce n'est pas se résigner ou se soumettre à elles. Non, c'est juste accepter qu'elles font partie de nous. Qu'elles sont là pour une raison, souvent pour nous protéger, même si elles ne s'y prennent pas toujours de la meilleure façon. Accepter ses peurs, c'est aussi se dire que c'est ok d'avoir peur.
On n'est pas des robots. On a des émotions et la peur en fait partie. C'est normal d'avoir peur de ce qui est inconnu, de ce qui nous échappe. Mais en acceptant cette peur, on lui retire une partie de son pouvoir et on lui dit « Ok, tu es là, mais tu ne m'empêcheras pas d'avancer. » C'est une manière de reprendre le contrôle et de se réapproprier sa vie. Affronter ses peurs, c'est arrêter de fuir. C'est accepter de tomber, de se relever et d'avancer plus fort. Parce que vivre dans la peur, c'est vivre à moitié. Alors, prends un moment pour réfléchir. Quelle peur te bloque aujourd'hui? Quelle est cette chose que tu évites parce qu'elle te terrifie? Et si tu décidais de l'affronter une bonne fois pour toutes? Car voilà, reconnaître et accepter ses peurs, c'est un chemin. Un chemin parfois difficile, mais tellement libérateur. Tu peux me croire. En face de nos peurs, on découvre souvent des forces insoupçonnées. On réalise que ces peurs, une fois nommées et acceptées, ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des défis à relever. Alors, prenez le temps de faire ce travail d'introspection. Prenez le temps de reconnaître et d'accepter ces parties de vous-même que vous avez peut-être ignorées jusqu'ici. Vous verrez, le monde s'ouvrira différemment à vous. Je te conseille d'écouter ma méditation sur ma chaîne pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Voilà, cet épisode est terminé. Alors, il a résonné, partage-le autour de vous, invitez vos amis, votre famille à faire de même. Ensemble, libérons-nous de ce poids inutile et prenons en main notre liberté d'action et de pensée. Et je vous dis à mercredi prochain dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions.